Capucine, bonjour. Bonjour. Les sportifs varois vous connaissent, vous êtes championne de France de boxe. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir cet univers ? Ce qui m'a fait découvrir cet univers, il y a deux aspects. L'aspect personnel, j'avais envie d'aller chercher des titres, de me défoncer. Je viens du milieu sportif depuis l'âge de 3 ans, j'en ai aujourd'hui 35, j'ai vieilli. Donc l'aspect sportif, c'était d'aller chercher vraiment des titres. Et après, ça a été un jeune petit ami décédé aujourd'hui qui était violent. Et j'avais envie de me confronter sur un ring pour pas avoir peur. Ça, c'est une histoire banale, je pense, dans le milieu de la boxe. Tous les garçons et toutes les filles ont des petites histoires comme ça. Et votre premier entraîneur a joué un rôle ? Oui, la boxe, en fait, c'est vraiment la rencontre de Charlie Giovannetti, qui est aussi, lui, décédé, qui est parti brutalement lors d'un accident de la route. Ça a été mon entraîneur, il m'a tout donné. Et c'est vraiment la rencontre avec lui, cette rencontre qui a fait que j'ai vécu autant de choses dans ce sport. C'est Charlie qui m'a fait beaucoup boxer. Charlie, c'était je dis souvent un bad boy élégant, c'est-à-dire que il fallait pas l'embêter trop et il se faisait respecter et à la fois il était d'une élégance absolue envers moi. C'était un vrai papa pour moi. Aujourd'hui, vous cherchez à transmettre. Quelle est l'idée générique de votre projet ? L'idée, c'est la transmission, c'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment de faire en sorte... Le constat, c'était de voir que la boxe traditionnelle, telle qu'elle est mise en place ici dans le Var et puis en France, on reste sur des choses, des clichés, des images où la femme n'a pas forcément toujours sa place. Bien que moi, mon cas était vraiment splendide grâce à Charlie, mais dans les autres salles, la femme n'est pas toujours au centre de ce système. Sur les fédérations sportives, pour donner quelques chiffres, on a 31 fédérations sportives olympiques. Normalement, on a 30% de femmes dans chaque fédération. Nous, on est à peine 18% de femmes. Donc moi, j'avais vraiment la volonté de faire découvrir ce sport à tous et à toutes, surtout. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé au départ dans des salles de fitness, dans des collèges, à l'université, dans des entreprises. Et le plus grand challenge pour moi, ça a été de faire boxer des gens, des femmes, des hommes aussi, qui pensaient qu'ils n'allaient jamais boxer. Ça, c'est une victoire, je pense, pour l'association Aventure Sportive Carcarinaise et pour Cap. Le fait d'aller transmettre ce sport à tous. Alors, il y a une particularité, c'est que vous pratiquez un entraînement, une initiation à la boxe en plein air, un peu comme le font les Cubains. Oui. Le constat, encore une fois, il y a des vraies stratégies derrière tout ça, mais le constat, c'est de dire que les meilleurs boxeurs au monde sont les Cubains, meilleurs boxeurs amateurs, et ils s'entraînent avec rien, c'est-à-dire avec ce qu'ils ont. D'ailleurs, il y a nos équipes de France qui vont souvent à Cuba. Elles sont étonnées de ce manque de matériel. À la fois, ça ne les empêche pas d'être les meilleurs. Donc nous, le défi, ça a été de dire qu'eux sont les meilleurs. Nous, pour faire découvrir notre sport, les arbres et le matériel urbain, ça allait suffire. Et ça suffit largement puisqu'on a démarré le 31 août de l'année dernière, 2015. On était 3. Donc Marion Le Goff, la présidente, ma sœur Charlotte et moi. Et aujourd'hui, on est près d'une 60aine d'adhérents. Je crois que le concept plaît, la simplicité plaît. Mais cette démarche s'inscrit dans un plan national. Quelles sont les orientations ministérielles et la commande de la fédérale ? Oui, donc en fait, ça s'ancre tout à fait. Depuis quelques années, la Fédération française de boxe souhaite développer la boxe, souhaite mettre en avant la boxe sur différents types de publics. Cette démarche s'appelle Défi Boxe. Défi, c'est pour diversité, éducation, formation, insertion, solidarité. Et le but, c'est simple, c'est de mettre en avant notre sport sur 4 publics. Les gens qui sont au sein du milieu carcéral, les personnes qui sont en situation de handicap, donc l'handibox, également toutes les personnes en milieu défavorisé, dans des quartiers ou dans des zones rurales qui n'ont pas accès au sport facilement. Et le dernier public, c'était le public féminin. Moi, depuis des années, je combat entre guillemets, parce que le combat c'est peut-être un grand mot, mais je combats pour cette boxe au féminin. Donc je m'ancre totalement, et on s'ancre totalement dans cette volonté de faire découvrir la boxe à toutes. Je suis contre, moi, le fait de segmenter, d'enfermer, d'emprisonner. Et en fait, c'était une vraie volonté de développer la boxe au féminin. Je crois qu'au 31 août, on était 3, donc on était 100% de femmes. Au 31 novembre, quelques mois après, on était 70% de femmes, 30% d'hommes. En janvier, et aujourd'hui actuellement au 31 mars, nous étions à 60% de femmes, 40% d'hommes. Je crois qu'on peut développer quelque chose sans écraser autre chose. Donc l'idée, c'est de mettre en avant la boxe au féminin sans étouffer la boxe au masculin. On vient d'organiser une action, l'action Naturelle Boxe. Ce matin, il y avait des garçons, ils sont très très importants pour nous. Et on pourra évoluer les uns avec les autres. La boxe n'appartient qu'aux athlètes, qu'à l'être humain, et il n'y a pas de sexe.
à travers ça. Quels sont vos objectifs éducatifs? Les objectifs éducatifs, ils sont hyper importants. Moi, j'ai 2 exigences au sein de l'association, de Cap ou pas Cap, d'Aventure Sportive Carcaranaise. Les objectifs, c'est vraiment le dépassement de soi, mais chacun à son niveau, et la cohésion d'équipe. Alors, je vais développer. Le dépassement de soi, là, il faut savoir que sur la 60aine d'adhérents, on a des gens qui ont de 14 ans jusqu'à 61 ans. J'ai des gens qui sont très très athlétisés, mais j'ai aussi et surtout beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de sport ou qui reprennent l'activité physique après 10-20 ans d'arrêt. Donc l'idée sur les dépassements de soi, c'est que chacun se donne à fond. Mais Nono, 61 ans, ça peut être en marchant vite. Charlotte, qui est très athlétisée, ça peut être en sprintant très très fort. Mounir aussi, qui va rentrer dans l'armée. Ça peut être Flora, qui découvre l'activité sportive, qui a pris des séances de coaching individuel d'abord avec moi pour se rassurer. Là, aujourd'hui, elle tient les séances et elle se donne à fond. C'est un état d'esprit. C'est pas la performance sportive qui compte, au contraire. C'est vraiment le fait, c'est un état d'esprit. Donc, ce dépassement de soi et ensuite l'état d'esprit d'équipe, la cohésion, c'est un truc qui est vachement essentiel, la solidarité. Plus penser à son voisin qu'à soi-même. Faire attention, voilà, toujours être qu'on s'encourage les uns les autres, et c'est pas toujours ceux qui pourraient paraître être les plus forts, entre guillemets, j'aime pas ce terme, qui encouragent. C'est tout le monde qui encourage son voisin, c'est Nono qui encourage, c'est Flora, c'est Steph, c'est Marion, c'est chacun avec nos spécificités. Dans l'association, on a des gens qui sont très fins, des gens qui sont plus enrobés, on a des gens qui font des ménages, on a des chefs d'entreprise, on a des gens de 14 ans, des gens de 61 ans. Et en fait, l'utopie ou pas, parce qu'au quotidien, on le met en place, c'est le fait de tous vivre ensemble, de boxer ensemble, de faire de la préparation physique typée boxe. Voilà, on n'est pas là à se faire mal, à se donner des coups, on est là pour aller vers la boxe bien-être, le sport santé.